Citation à remettre dans son contexte. Tout à fait dépassée à ce jour. C'est tellement vrai, il y a des personnes de la reine-té féminine qui ne seront jamais des femmes. La féminité n'est pas, loin s'en faut, un acquis, c'est un aboutissement, fruit d'une évolution cérébrale, plus que physique. Ce n'est pas désuet, la féminité s'apprend, et cela depuis tout temps. Être une femme, c'est plus que d'avoir un vagin, c'est avoir une attitude, une grâce qui fait que les hommes nous aiment. Loin d'être dépassé. Dépassé? Cette citation? Oh que non. Avec le débat actuel sur la parité homme-femme en politique, elle est même dans l'air du temps. On ne naît pas femme, on le devient. La femme est un humain insouciant. Phrase culte pour nous, les femmes. Combien de fois cette citation fut-elle commentée en philosophie, l'année du bac? Une des phrases les plus célèbres qui, entre autres, a permis à nombre de femmes de réaliser leur capacité à devenir des êtres libres de choisir leur vie. Simone de Beauvoir parmi d'autres a su démontrer, par les actes posés de sa vie et pas seulement par ses mots, l'émancipation possible pour aller vers notre liberté de femme. On le devient avec le temps, les rencontres, mais quelle femme devient-on? Là est la question. Très correcte. Cette citation est une affirmation très correcte pour nous les femmes. Papa, Tango, Charlie. Tout être, normalement constitué sur le plan physique, n'est femme ou homme, mais les aléas de la vie peuvent susciter des dérives qui font que d'aucuns ne parviennent plus à se situer dans le triangle des Bermudes de la sexualité. Petite pouce un jour grandira, sera convoitée pour sa féminité mise en gerbe trop souvent. Les plus mystérieuses resteront libres, s'accrocheront à la terre, atteindront leur beauté à son apogée. Traverseront les saisons, feront connaissance d'insectes et de bestioles superbes. Allez expliquer ça à un gynécologue. Citation usée jusqu'à la corde, au service du féminisme le plus obtus. L'autre sens il aurait fallu mettre, on ne naît pas homme on le devient. Avec un grand H cela implique l'homme et le femme. Et c'est vrai que sans parents, sans environnement, sans éducation on ne peut être un homme. Mais chacun verra dans la définition de l'homme ce que ses acquis lui permettent de mettre. Non, Simone de Beauvoir n'est pas dépassée mais plus que jamais actuelle. Ne pas confondre, devenir femme n'est pas devenir féminine. Dès la naissance, et même avant puisqu'il est possible de connaître le sexe du fœtus avec l'échographie, l'enfant subit l'influence de son environnement. Dès lors que le sexe est connu, le comportement des humains est comme dicté, automatisé par des stéréotypes de sexe. Plus ou moins inconscients bien sûr. Ce sont donc eux, les stéréotypes, qui font que l'on devient dans un premier temps fille ou garçon. Pensez aux couleurs des vêtements, aux choix et jouets, au décor de la chambre. La révélation non, on ne naît pas femme, on est petit bébé, après on est fille, jeune fille et seulement après on devient femme. Donc on ne naît pas femme on le devient. Je ne vois pas en quoi cette pensée a toujours été présentée comme révolutionnaire et prouvant plein de choses. On ne naît pas femme. On ne naît pas homme. On le devient. On ne devient pas femme, on ne devient pas femme, on est femme. Pourquoi vouloir être homme? Il faut être fier d'être femme et lutter pour le droit humain qui semble être créé uniquement par l'homme avec petit h. Donc revoir ensemble homme comme femme, le droit humain. Mais surtout pas par la force mais avec beaucoup de diplomatie. Idée d'une femme africaine, moins émancipée que l'occidentale? Elle a parfaitement raison. Et vie, danse. Bien sûr. Devenir femme, comme tout désir quand il est identifié, nommé, doit travailler à être atteint ou point éteint. Et il est bien question de choix. L'opposer en ça à la naissance, ce n'est que bon sens. Devenir femme, n'importe laquelle, on travaille à le devenir, et il est question de se mettre d'accord avec soi, d'autant plus efficace que ce soit, c'est tout de même la seule chose dont on est à peu près sûr qu'elle va durer aussi longtemps que soi. Tiens, peut-on trouver certitude plus angoissante, plus rassurante, selon que l'on oriente ou non ce mouvement d'arbitrage vers son désir identifié? Ou à côté? Pourquoi? Pourquoi me direz-vous faut-il travailler autant pour une chose en apparence aussi évidente? Parce que tout se donne et en première extrémité, la naissance bien sûr, nous l'avons assez expérimenté, mais c'est la seule chose qu'il faut aller chercher, ça, il faut aller le prendre, la vie ça se donne, soit, mais le droit d'exister, d'être, de devenir, femme, il faut se servir. C'est une entorse faite à certaines, nombreuses, éducations. Avec parfois toute la culpabilité que ça peut inspirer, celle des rescapés, des survivants. De l'insoumission?
Et c'est encore vrai même si insidieusement beaucoup diront que l'heure n'est plus aux revendications féministes et aux avis radicaux. Il n'y a pas de radicalisme à dire que la femme est loin d'être égalitaire à l'homme et ce, même dans notre société occidentale contemporaine. Certains diront qu'il n'est pas question de femme mais aussi d'humain et d'homme. C'est vrai, toute individualité a droit à sa construction. Mais, au départ, les chances ne sont pas les mêmes. Quoi qu'il en soit, la construction du genre est à prendre en main et à bousculer pour se faire soi. Donc oui et toujours oui, on ne naît pas femme, on le devient. Contrairement à ce qu'écrit Simone de Beauvoir, dès la naissance, les filles ont en elles les qualités qui sont propres aux femmes. Mais ces qualités n'apparaissent qu'au fur et à mesure des événements de la vie. C'est ainsi que les filles deviennent femmes. C'est dans ce sens-là, qu'il faut comprendre la pensée de Simone de Beauvoir. Devenir soi-même, on est selon le sexe qu'on a. On grandit influencé par l'environnement familial, culturel, nos différentes expériences bonnes et mauvaises, notre propre personnalité que l'on découvre et que l'on tente de modeler selon notre envie et nos possibilités. Mais dans ce monde encore macho, même en France, il est un défi que les femmes doivent relever, se tailler une place honorable, respectable, reconnue et appréciée. Et ce n'est pas facile, il faut composer avec le regard des autres et ses propres doutes, ses propres faiblesses. Devenir une femme au sens social, ce n'est pas une mince affaire. Courage les filles. Tellement intellectuel que cela ne veut plus rien dire. Citation d'une femme dépourvue de sa propre féminité, à l'esprit militaire, manquant de la plus élémentaire nuance ainsi que de poésie, deux notions effectivement féminines, qui donnent à la femme toute sa magie et son sens du divin. Pauvre Simone. Triste reflet d'une génération d'intellos nihilistes. Je reprendrai cette citation en disant que certes on est fille, mais que femme on le devient. On ne devient pas systématiquement femme lorsqu'on devient adulte, mais plutôt lorsqu'on acquiert une certaine maturité au contact des épreuves que nous traversons dans la vie. Devenir femme? Oui, mais laquelle? Quelle serait la définition de l'identité féminine à laquelle la femme qu'était Simone de Beauvoir s'est référée dans sa citation? Ne pourrait-on aussi dire que chaque homme passe sa vie à trouver de mieux en mieux la définition de la propre identité sexuelle qui lui correspond? N'est-ce pas cela grandir, mûrir, devenir un être humain adulte, quel que soit son sexe anatomique? Je dirais seulement que pour comprendre la citation de Simone de Beauvoir, il faut avoir vécu ce qu'elle décrit, y avoir pensé et s'en être révolté, car si on accepte une situation, on ne comprendra jamais pourquoi les autres la déforment ou la décrivent différemment. Pas une généralité c'est certainement valable pour elle, je ne doute pas de sa sincérité, mais je n'aurais jamais dit ni même pensé cela en ce qui me concerne. Quand elle dit on ne naît pas femme on le devient, elle affirme que l'acquis l'emporte sur l'inné, je suis d'accord avec elle, on devient femme lorsqu'on évolue, mais aussi il n'y a pas que l'acquis, l'inné a sa part où on est de sexe féminin ou non. Mais je pense qu'elle voulait dire ça dans le sens où une véritable femme à ses yeux est une femme qui défend ses idées et qui ne reste pas dans l'ombre de son éducation, de la société. C'est quoi être une femme? Je pense que par ma position d'aînée de la famille, deux garçons très proches après, je suis née avec un corps de femme, des émotions et des sentiments de femme, mais que j'ai été poussée à mener ma vie comme un homme. Même aujourd'hui à plus de 50 ans, je ne me sens femme que par la relation d'amour que j'ai avec un homme et des enfants qui ne sont pas les miens, mais sûrement pas par rapport aux choix auxquels j'ai eu à faire face, ni par ceux pour lesquels j'ai opté. Je crois que dans la société où nous vivons c'est un comportement presque obligatoire. Donc oui. On ne naît pas et on ne grandit pas femme, on le devient avec l'amour d'un homme et d'enfants. Petite question. C'est quoi être femme? Être un être humain, non? La femme est souvent prise au piège par son histoire. Il faut du courage pour qu'elle ouvre les yeux et voie le monde comme il fonctionne au-delà de ses replis éducatifs. Ensuite elle peut commencer à se définir en dehors de sa part de mère, d'épouse et d'amante. L'homme devrait en faire tout autant. Je comprends cette citation en fonction de mon âge, 70 ans. Les petits garçons et les petites filles naissent avec les mêmes potentiels, mais de mon temps on inculquait aux petites filles l'idée qu'elles devaient plaire, physiquement, qu'elles devaient s'effacer devant l'intérêt de l'homme, ses désirs de réussite, qu'elles devaient favoriser, son égoïsme, présenté comme une charmante faiblesse qui devait appeler de sa part à elle un instinct maternel de protection. J'ai vécu tout cela avec une révolte interne permanente. Je suis heureuse que les jeunes femmes d'aujourd'hui n'aient plus à subir cette subtile manipulation.
Je souhaite cependant que ce ne soient pas les enfants qui supportent le poids des égoïsmes parentaux. Il me semble que les jeunes papas sont beaucoup à la hauteur qu'autrefois. Il faut souhaiter qu'on puisse naître femme et s'épanouir totalement en le restant femme. J'ai mis du temps à comprendre cette citation. Attention, cette citation sortie de son contexte peut s'avérer trompeuse. Longtemps j'ai cru que Simone de Beauvoir sous-entendait par là que la féminité était un concept regroupant de nombreuses vertus, générosité, patience, instinct maternel, abnégation etc., et que notre rôle à toutes serait de faire de notre mieux pour atteindre cet idéal et ainsi devenir femme. Ce qui pour moi était totalement antiféministe, puisque cela revenait à enfermer la femme sous une jolie cloche de verre. Grossière erreur due à mon ignorance, la pensée de Simone de Beauvoir est tout à l'inverse. Au contraire, son idée consiste à rappeler que le bébé, fille ou garçon, naît exactement avec le même potentiel peu importe son sexe, et que si les femmes rayonnent moins que les hommes dans notre société, c'est parce que par l'éducation et la sociabilisation, on les a forcées à s'effacer, forcées à devenir des femmes. Finalement dans cette citation, le terme femme est tout sauf positif, il colle à la définition de son époque, le sexe faible, le deuxième sexe. Sorti de son contexte, on peut faire dire ce qu'on veut à une simple citation. Il est important de vérifier la pensée exacte de l'auteur avant de donner son avis dessus.